Bonjour, je suis Sébastien Lodenbach, réalisateur de Linda veut du poulet. Chiara Malta, réalisatrice de Linda veut du poulet. Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève, hein. Rentre immédiatement. T'es une voleuse, Linda, et une menteuse. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi. C'est ça la punition? C'est ça le dîner? Tu veux quoi, des surgelés comme chez ta mère? C'est une tendre comédie sur la mémoire pour les enfants, mais pour les adultes aussi. C'est dit qu'est-ce qui peut toucher un enfant, qu'est-ce qui peut être le plus tragique pour un enfant, et c'était la perte d'un parent, même s'il ne se souvient pas de ce parent. C'est-à-dire que non seulement Linda a perdu son père, mais en plus elle a perdu le souvenir de son père. Et on voulait raconter ça, qui est quand même quelque chose d'assez profond, d'assez intime et d'assez dramatique, avec un ton joyeux, léger, enlevé. On ne voulait pas, par exemple, que Linda soit un personnage triste. Et derrière cette joie et cette vivacité, il y a quand même ce souvenir qui est perdu et qu'elle va chercher tout au long du film. La trajectoire du film, dès le tout début, je dirais, on s'est dit il faudrait commencer par 2 personnages et terminer par 300. Commencer dans un intérieur cuisine et terminer le film dehors. Et ça, effectivement, l'idée de la monochromie a baissé les coûts. Et quelque part, dans les plans larges, on voyait déjà quelque chose qui était comme un carnaval. Il y avait des taches de couleur, dans un esprit de fête, quoi. On voulait que ça se termine, qu'il y ait un happy end festif. Le fait d'avoir un code couleur permettait au spectateur enfant, mais même adulte, de la reconnaître très vite. L'animation a ça d'assez génial que pour parler des choses, on est obligé de prendre des chemins de traverse puisqu'on n'a pas d'être humain réel à l'écran. Donc on est très loin du réel, mais peut-être que cet éloignement du réel nous rapproche de quelque chose de vrai. Un enfant est habitué au monde abstrait parce qu'il ne comprend pas tout ce qui l'entoure. Bien plus qu'un adulte qui ne fait plus cet exercice-là parce qu'il est dans un monde qu'il comprend à 90%. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'art abstrait qu'il faut forcément imaginer quelque chose de sérieux ou austère. On peut tout à fait faire rire en étant abstrait. Et on voulait que les enfants puissent presque se dire tiens, ça n'a pas l'air très compliqué à faire, je pourrais le faire. En animation, ce qui est montré aux enfants, c'est souvent quelque chose de très sophistiqué, de très élaboré et de très fini. C'est-à-dire que c'est des espaces et des histoires que les enfants ne peuvent pas forcément investir parce qu'on leur donne tout. Alors, on voulait un film dans lequel on puisse aussi se projeter presque dans un rapport de spectateur, bien sûr, mais aussi presque de fabricant, comme si les enfants pouvaient co-fabriquer le film en même temps qu'ils le voyaient. Il y avait vraiment une idée d'exploiter le signe, la ligne dans tous ses états. Elle est expressive parce que dans les gros plans, par exemple, elle profite de tous les détails. Donc là, les personnages, loin de l'abstraction, ils sont très incarnés. Tandis que dans les plans larges, c'était des plans de mouvement. On pouvait tout à fait se résoudre à l'abstraction. Donc avoir quelques lignes qui bougent, c'était le chaos qui était raconté. C'était pas le monde intérieur. Donc le film, il bouge tout le temps aussi pour ça, parce qu'il n'y a pas un trait ou une figure qui doit être respectée tout au long du film. Tout est mouvant et s'adapte selon les situations du film. En fait, comme le film part de la notion d'injustice, qui est l'injustice envers Linda parce qu'elle est punie par sa mère pour une faute qu'elle n'a pas commise, cette injustice, on l'a décalée aussi au niveau de la société, donc il y a une manifestation, ce qui nous permet aussi de vider la cité des parents, des adultes. La cité, donc à ce moment-là, peut être un espace que les enfants peuvent investir, et finalement, ce côté contestataire, irrévérencieux, est pris en charge par les enfants. Au début, moi, je voulais vraiment s'aimer le désordre, hein, mais pas un désordre dangereux, un désordre joyeux et inoffensif. À l'animation, il y a des étapes à respecter. Et là, j'ai semé le désordre. Sous prétexte que je viens du live, j'ai dit, je peux me permettre de ne pas respecter comme on fait d'habitude. Et puis, c'est un désordre qui contribue à une certaine porosité entre le monde adulte et le monde des enfants. Quand il y a des règles, les adultes sont avec les adultes, les enfants avec les enfants, et doivent obéir aux adultes. Et là, parfois, les choses sont inverses. Les adultes se mêlent aux enfants. Parfois, il faut même obéir aux enfants qui est pas. Et c'est pas dit que le monde adulte a raison. Et on trouvait ça plus drôle pour un jeune public de voir les adultes se prendre les pieds dans le tapis que des enfants, parce que finalement, un enfant, ça passe son temps à tomber, à se casser, à saigner, à perdre des dents et à tomber en morceaux. Et c'est leur quotidien, en fait, aux enfants. Et donc, c'est pour ça que les adultes, dans le film, sont plus maladroits, plus peureux. Ils retournent en enfance, eux aussi. Il y a une espèce de retour à l'enfance de tout le monde, comme si les choses s'inversaient un petit peu. Et les enfants sont d'une part plus irrévérencieux, mais aussi plus combatifs, plus actifs,
que les adultes ils s'en sortent mieux. On avait envie que les spectateurs à la sortie de la salle aient un thème musical en tête. Comme ça arrive souvent dans des grands films de l'histoire du cinéma, on se rappelle d'abord de la musique, il y avait à concevoir toute une mélodie où il y avait presque aussi du bruitage musical parfois. Dès que le chaos grandit, eh ben, la musique devient bruitage presque. Les chansons, ça nous permet de faire des pauses dans un film qui est assez trépidant, où les personnages courent beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, et c'est un peu... voilà, il y a des moments où il faut reprendre son souffle, et les chansons nous permettent ça, et ça nous permet aussi de parler des adultes. Puisqu'on est beaucoup avec les enfants, avec Linda, ses copines, etc. Mais il y a une chanson pour Paulette, une chanson pour la tante Astrid et une chanson pour le père. Donc c'est les 3 adultes principaux du film qui constituent aussi la famille d'ailleurs de Linda.